Résumé du livre Agir 5 ans pour virer son patron, quitter son banquier et vivre la belle vie de Tammy Kabbage. Tammy Kabbage est un entrepreneur, auteur, investisseur, formateur et conférencier. Il est spécialisé dans le domaine de la finance et du trading. Dans son livre, il partage un processus pour développer sa liberté financière. Sa méthodologie se schématise par l'acronyme AGIR. A pour apprendre, G pour gagner plus, I pour investir et R pour retraite, repos ou encore rêve. Pour ce résumé, je vais reprendre les grands principes qu'il aborde dans les 4 étapes de sa méthodologie. C'est parti! Dans la première partie du livre, Tammy Kabbage présente son parcours, ses réflexions sur la liberté financière, ses erreurs et les leçons qu'il a tirées de ses expériences. Pour lui, la liberté financière correspond à 3 choses. Avoir la possibilité de s'installer dans l'endroit de ses rêves, pouvoir payer ses dépenses sans avoir à compter son argent, et pouvoir utiliser son temps librement. Par son parcours, l'auteur illustre le fait qu'il est dangereux de tout miser sur sa carrière. Autrement dit, il est préférable de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. A l'inverse, il faut investir dans de multiples actifs pour développer sa liberté financière. Pour citer ces mots, la véritable clé du succès consiste à accumuler un maximum d'actifs et à générer de nombreux revenus passifs. Bien, rentrons dans les détails de son plan, en commençant par la première étape, apprendre. Cette première étape est fondamentale. Pour s'enrichir, il faut se former, mais aussi désapprendre et éliminer certaines croyances limitantes. L'auteur partage plusieurs clés pour éliminer les blocages par rapport à l'argent et changer d'état d'esprit. L'auteur insiste lourdement sur le fait qu'il ne faut pas se plaindre. Il entend par là qu'on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive et dans notre manière de réagir à chaque situation. Pour se former et acquérir le bon état d'esprit, il conseille de modéliser celles et ceux qui ont réussi. Le secret est de se former auprès des personnes qui ont déjà obtenu des résultats, en lisant leurs livres, en regardant leurs vidéos, en écoutant leurs podcasts ou en suivant leurs formations. Après avoir acquis de solides compétences, la deuxième étape consiste à booster ses revenus le plus rapidement possible. Pour l'auteur, l'argent est le carburant de la liberté financière. L'objectif est de créer un écart aussi important que possible entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense, puis d'investir la différence. Sa formule de la liberté financière se résume en une addition de 4 composantes. État d'esprit, épargne, investissement et prise de risque. L'un des points les plus importants en matière de liberté financière est le fait de se payer en premier. Lorsqu'on reçoit son salaire, on a tendance à payer tout le monde avant soi. On va payer son loyer, ses factures, puis on va épargner l'argent qu'il reste. Le fait de se payer en premier consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire épargner une fraction de son salaire avant de le dépenser. Tammy Kabbage propose plusieurs pistes pour gagner plus et ainsi être capable d'épargner plus. Premièrement, il conseille de privilégier les métiers très rémunérateurs, comme banquier d'affaires, trader, ingénieur, programmeur ou informaticien, ou encore les professions libérales. Deuxièmement, on peut exercer un job en parallèle de son occupation principale. 3. Consacrer du temps à l'investissement et à la création d'actifs. Par exemple, développer un business en ligne, écrire un livre, investir dans l'immobilier ou en bourse. Quatrième piste, avoir une rémunération basée sur sa performance, comme vendeur, trader ou une fois de plus les professions libérales. Enfin, si l'on est jeune, il faut privilégier le fait de faire ses études dans une grande école, car les salaires à l'embauche sont généralement plus élevés. L'auteur insiste particulièrement sur 2 solutions pour développer ses revenus. La première est de créer un business en ligne, un mini-empire sur Internet, ou MEI. Un MEI consiste à développer une activité qui va générer des revenus en ligne, comme un blog ou un site de e-commerce. Pour Tammy Kabbage, un business en ligne possède plusieurs avantages. Il permet d'exercer sa passion et d'apporter un maximum de valeur aux autres, de s'adapter au nouveau monde, d'opérer depuis n'importe quel endroit de la planète, de démarrer sans salarié, d'automatiser les tâches qui peuvent l'être pour se libérer du temps, de créer un actif et faire en sorte qu'il travaille pour soi pendant de nombreuses années, ou encore démarrer sans capitaux importants. Quoi qu'il en soit, avant de développer un MEI, l'auteur conseille de s'assurer du potentiel du sujet sur Internet et de maîtriser les 3 dimensions suivantes: l'acquisition du trafic, l'aspect produit pour développer une offre exceptionnelle et la vente pour convertir les prospects en clients. Le deuxième grand axe pour multiplier ses revenus est le trading. Ce chapitre du livre est très dense en informations. Pour ne pas alourdir ce résumé, j'ai condensé quelques conseils très généraux présentés par l'auteur. Un des premiers conseils est de sélectionner son courtier avec attention, car il convient de porter une attention particulière aux frais de courtage, à la fiabilité et à l'efficacité de la plateforme de trading. Deuxième principe, être conscient des différentes phases d'apprentissage.
Il y a d'abord l'euphorie des débuts, qui est une phase où l'on accumule une masse considérable de connaissances et on a l'impression de progresser rapidement. Ensuite, il y a une phase de stagnation, il s'agit de l'assimilation du trop-plein d'informations, d'une période de questionnement et de la perte de motivation. Enfin, il y a soit l'abandon ou le déclic. Troisième principe pour le trading, utiliser un simulateur pour s'entraîner et valider sa stratégie. Quatrième conseil, être réaliste et connaître ses objectifs et attentes. La troisième étape du processus agir est d'investir intelligemment. Il existe plusieurs grands domaines d'investissement. On peut citer l'immobilier locatif, toucher des loyers grâce à la mise en location du parc immobilier, les droits d'auteur avec les livres, la musique ou les créations artistiques, les dividendes d'un business, l'investissement sur de petites sociétés avec de fortes perspectives de croissance, ou encore l'investissement boursier. Pour Tamika Baj, la meilleure stratégie d'investissement consiste à développer des revenus passifs dans chacun de ces domaines. L'auteur détaille particulièrement l'investissement boursier et immobilier. La stratégie d'investissement boursière consiste à investir le plus rapidement possible dans les ETF. Cette approche est très simple et permet de dupliquer la performance du marché et capitaliser sur les rendements composés. Pour éviter les cracks boursiers, il recommande d'utiliser la technique du DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à ne pas tout miser sur un seul moment, mais à investir dans la durée. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous recommande la lecture du livre Épargnant 3.0 d'Edouard Petit. En matière d'immobilier, la clé de la réussite est très simple. Acheter en dessous du prix du marché, un bien qui a de fortes chances d'être loué rapidement et sur lequel il est possible de générer un cash flow positif. Le cash flow correspond au flux de trésorerie généré par l'investissement. Un cash flow est positif si les loyers perçus sont supérieurs aux mensualités du crédit et aux autres charges et taxes. Les grands principes pour mettre en place cette stratégie immobilière sont acheter un business en dessous du prix du marché, cela nécessite de négocier et de bien connaître son marché, augmenter la valeur du bien, par exemple avec des travaux de rénovation ou du homestaging, optimiser la gestion du bien pour augmenter la rentabilité, par exemple mettre en place une location saisonnière ou de la colocation, se constituer une dream team et un réseau, avec un agent immobilier, des professionnels du bâtiment, un avocat, etc. Et bien sûr, investir uniquement si le cash flow est positif. La dernière étape du processus agir consiste à profiter pleinement de la vie. L'auteur propose plusieurs clés pour s'engager sur le chemin de la réussite. Développer sa propre vision du succès. Tamika Baj recommande d'écrire ses objectifs et de les mettre en évidence. Deuxième principe, combattre la peur et sortir de sa zone de confort. Troisième clé, s'entourer de personnes positives. Et enfin, agir maintenant car il n'existe pas de meilleur moment pour commencer. Comme le dit ce proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. En conclusion, pour Tamika Baj, le secret de la liberté financière repose sur l'acronyme AGIR. Apprendre, se former et développer ses compétences, gagner plus, épargner et booster ses revenus, investir pour développer une multitude de revenus passifs et rêver pour profiter pleinement de la vie. Voilà pour ce résumé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche résumée gratuitement sur mon site internet. Vous trouverez également un lien affilié vers la page Amazon du livre en description pour ceux qui voudraient se le procurer. Pour finir, je vous invite à vous abonner et activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.